Regarde cette créature pathétique. Je parie qu'elle n'a jamais vu un dentiste de sa vie. Ses dents jaunâtres. Claire Montier entra dans la boutique avec 3 amis, désigna la vendeuse du doigt et dit en allemand, assez fort pour que sa voix résonne contre les murs de marbre. « Regarde cette créature pathétique. Je parie qu'elle n'a jamais vu un dentiste de sa vie. Ses dents jaunâtres. Et ses mains, on dirait celles d'une blanchisseuse. Comment un magasin comme celui-ci embauche quelqu'un comme ça? Elle doit rendre des services au directeur. » Ses 3 amis éclatèrent de rire. La vendeuse se trouvait à 5 mètres, en train d'organiser des foulards en soie sur une étagère en verre. Elle ne cligna pas des yeux, ne se retourna pas. Elle continua simplement à plier le tissu en carré parfait, les mains se déplaçant avec la précision mécanique de quelqu'un qui a répété ce geste des milliers de fois. Mais elle fit alors quelque chose que Claire ne remarqua pas. Elle sortit un petit carnet en cuir noir qu'elle gardait dans la poche de son tablier et nota rapidement quelque chose. Date, heure, 3 mots en allemand. Elle rangea le carnet et reprit son travail. Claire sourit, satisfaite. Une fois de plus, elle avait réussi. La boutique Étoile occupait un vaste espace au dernier étage du centre commercial, le plus cher de la ville. Du marbre blanc importé recouvrait le sol. Des lustres en cristal pendaient du plafond tous les 6 mètres, et des miroirs stratégiquement placés multipliaient l'illusion d'un luxe infini. Les prix n'étaient pas affichés sur les étiquettes, car si vous deviez demander, vous ne devriez pas être là. Claire Montier connaissait cet endroit intimement. Elle venait chaque semaine, parfois 2 fois, dépensant en une après-midi ce que la plupart des gens gagnaient en 6 mois. Mariée à Édouard Montier, propriétaire d'un empire hôtelier avec 23 établissements dans 5 pays, elle possédait une carte de crédit sans limite réelle et la conviction profonde que l'argent la plaçait dans une catégorie différente des gens ordinaires. Au-dessus d'eux, meilleurs qu'eux, méritant un traitement spécial. La vendeuse qui s'approcha avait 32 ans, mince, de cette minceur qui vient de ne pas manger suffisamment. Les cheveux châtains attachés en queue de cheval, révélant des racines légèrement grisonnantes. Elle portait l'uniforme noir de la boutique, censé paraître élégant, mais qui soulignait surtout à quel point il était bon marché comparé aux vêtements qu'elle vendait. Son nom était brodé sur la poche. Anne-Béatrice. « Bonjour », dit Anne en s'approchant, le carnet déjà ouvert dans la main gauche. « Puis-je vous aider ?» Claire examinait une robe en soie bleu pétrole dans la vitrine, une pièce à 14 800 €. Elle ne regarda même pas Anne en répondant « Je veux essayer celle-là. »« La robe bleue? Excellent choix. Quelle taille portez-vous ?»« Petit, évidemment. » Anne déverrouilla la vitrine avec une minuscule clé, retira la robe avec le soin de quelqu'un manipulant quelque chose de précieux et la lui tendit. « Les cabines d'essayage sont à droite. Puis-je vous proposer des chaussures assorties ?» Claire prit la robe sans remercier et se tourna vers ses amies. Hélène, Patricia et Florence, venues uniquement parce que Claire l'avait insisté. Elle repassa à l'allemand, regardant directement Anne. « Elle sent la pauvreté. Je parie qu'elle vit dans un immeuble insalubre et qu'elle vient en transport public. Elle doit partager son appartement avec 5 autres personnes tout aussi misérables. » Hélène couvrit sa bouche en riant. Patricia sembla mal à l'aise, mais ne dit rien. Florence fronça les sourcils. Anne se trouvait à 3 mètres, mesurant des chaussures contre une règle en métal pour confirmer la pointure. Son visage resta parfaitement neutre. Mais le carnet sortit de nouveau. Une note rapide. Elle le rangea. « Claire, ce n'est pas drôle !» murmura Florence. « C'est hilarant », corrigea Claire. « Elle ne comprend rien. Regarde son visage. Complètement vide. » Elle entra dans la cabine d'essayage et ferma la porte. Les murs étaient épais, mais pas insonorisés. Elle continua à parler fort. « Je parie que le seul mot allemand qu'elle connaît est Volkswagen. Ce genre de personne parle à peine correctement le français. Imagine une langue civilisée.
Anne alignait 3 paires de chaussures lorsque Patricia s'approcha, à voix basse. « Désolé pour elle. Ce n'est pas personnel. » Anne leva les yeux. « Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. » Sa voix était calme, sans rancune, avec un léger accent que Patricia ne parvenait pas à identifier. Européen, peut-être. Ou simplement la fatigue qui adoucissait les consonnes. 15 minutes plus tard, Claire sortit de la cabine en portant la robe. Elle tourna devant le miroir triple, admirant son reflet avec une satisfaction évidente. Coach sportif, nutritionniste, chirurgien esthétique, tous avaient les contribué au corps défiant ses 43 ans. « Parfait. Combien ? 14 800. Je la prends. Et ses chaussures aussi. » Anne commença à emballer quand Claire prit son téléphone. Elle appela une autre amie, Livia, et activa le haut-parleur. « Je suis chez Étoile. Tu dois venir. J'ai trouvé la vendeuse parfaite pour tester mon allemand. » « Tester comment ? » demanda Livia. Claire repassa à l'allemand, fixant Anne. « J'ai une vendeuse ici si stupide que je peux dire n'importe quoi devant elle. Je lui ai déjà dit qu'elle ressemble à une sans-abri, qu'elle sent la pauvreté, qu'elle doit rendre des services sexuels pour garder son emploi. Et elle sourit simplement et continue de travailler comme un chien obéissant. » Livia éclata de rire. « Tu es horrible. Je suis honnête. Il existe des différences entre les gens. Elle sert. Moi, je suis servi. Voilà comment le monde fonctionne. » Anne plaça la robe dans un grand sac portant le logo de la boutique. Ses mains ne tremblaient pas. Son expression ne changea pas. Mais le carnet ressortit. Cette fois, une note plus longue. Elle le rangea. « Avez-vous besoin d'autre chose, madame ? » ?»« Non. Ah, si. Je veux voir ce sac-là aussi. » Anne suivit son regard. Sac italien, cuir véritable, édition limitée. 22 000 €. Je vais le chercher pour que vous puissiez l'examiner. Je veux le voir dans les 4 couleurs. Nous ne l'avons qu'en 3 couleurs, madame. Noir, marron et nude. Alors pourquoi ai-je dit 4 ? Tenta Claire d'un ton tranchant. Vous essayez de me confondre ? Non, madame. Vous avez dit 4. J'ai simplement précisé que nous en avons 3. Ne me corrigez jamais. Anne baissa les yeux. Je vous prie de m'excuser. Je vais chercher les 3. Elle disparut dans l'arrière-boutique. Claire se tourna vers ses amies. Vous voyez, elles doivent connaître leur place. Dès qu'elles oublient, on leur rappelle. Mais elle faisait juste... commença Florence. Ça m'est égal. Elle n'a pas le droit de me corriger. Je paie son salaire. Techniquement, tu paies le magasin, qui la paye elle, murmura Florence. Claire la foudroya du regard. De quel côté es-tu ? Du côté de la décence élémentaire. Alors peut-être devrais-tu partir ? Peut-être. Florence prit son sac et sortit. Anne revint 6 minutes plus tard, portant les 3 sacs, une fine ligne de sueur sur le front. Le stock se trouvait au 3e étage, sans ascenseur. « Les voici, madame !» Elle les aligna sur le comptoir en verre. Claire examina chacun, ouvrit les fermetures, vérifia les coutures, sentit le cuir. 10 minutes. Puis elle les repoussa. « Aucun ne me plaît. Vous pouvez les ranger. » Un éclair passa sur le visage d'Anne. Si rapide que Claire manqua presque de le voir. Une légère tension de la mâchoire. Une crispation autour des yeux. Mais ce fut bref. « Aucun problème, madame. » Et cette fois, essayez de moins transpirer. Ça coule sur les sacs. Anne regarda ses mains. Elles étaient sèches. « Oui, madame. » Elle les ramena. Claire paya avec sa carte noire, laissa exactement 10% de pourboire, le minimum acceptable, et se dirigea vers la sortie. Puis s'arrêta, revint vers Anne, et dit en allemand, lentement, « Des gens comme toi existent pour servir des gens comme moi. Tu travailleras dans cette boutique misérable jusqu'à devenir trop vieille pour qu'on veuille encore te regarder. Puis tu mourras seule dans une chambre qui sent mauvais,
sans jamais avoir compté pour qui que ce soit. Et le plus drôle? Tu crois sûrement que tu as de la dignité, mais la dignité n'existe pas pour ceux qui servent. Seule l'obéissance existe. Et tu es très obéissante. » Anne s'arrêta une demi-seconde, puis reprit. Claire sortit en riant. Dès que la porte se referma, Anne ouvrit son carnet en cuir. 10 notes précédentes y figuraient déjà concernant Claire. Elle ajouta la 11e, en allemand. Puis en français, en dessous, date, heure, témoin. Puis elle retourna au travail. Mais ce soir-là, en rentrant dans le petit appartement qu'elle partageait avec une collègue parce que son salaire ne couvrait pas le loyer seul, Anne ne pleura pas. Elle ouvrit son vieux ordinateur portable, se connecta à LinkedIn et mit son CV à jour. Parce qu'en 5 ans dans le service, elle avait appris une chose: certaines personnes sont naturellement cruelles, et affronter la cruauté frontalement fonctionne rarement. Mais documenter la cruauté, conserver les preuves, attendre le bon moment, ça fonctionne. Un problème? Demanda Claire, innocente. Non, madame. Parfait. Vous avez trouvé la robe? Nous n'avons pas de modèle similaire. Je peux vous proposer une pièce d'une autre collection. Je ne veux pas une autre collection. Je veux celle-ci, à la bonne taille. Malheureusement n'est pas une solution. Trouvez une solution. Anne alla à l'ordinateur, vérifia le système et revint. Je peux commander une pièce spéciale directement auprès du fabricant. Elle arrive dans 2 semaines. 2 semaines? J'en ai besoin demain. Impossible, madame. Le fabricant est en Italie. Rien n'est impossible quand on paie suffisamment. Même en payant un supplément, la logistique prend au minimum 5 jours. Claire saisit son sac de créateur. Vous savez quel est votre problème? Vous ne savez pas dire oui. Vous ne savez dire que ce n'est pas possible, impossible, malheureusement. C'est pour ça que vous travaillez en boutique. Les vraies personnes résolvent les problèmes au lieu d'inventer des excuses. Et, en allemand, en regardant Anne droit dans les yeux. Ich wette, dieser Fehler zieht sich durch ihr ganzes Leben. Wahrscheinlich hat sie eine Familie, die sich schämt. Eltern, die sich fragen, wo sie versagt haben. Kinder, die den Kreislauf aus Armut und Scheitern wiederholen werden. Weil das alles ist, was sie ihnen beibringen kann. Anne avait le carnet à la main. Elle nota quelque chose sans même essayer de le cacher. Claire le vit. « Qu'est-ce que vous écrivez ?»« Des notes sur la commande, madame. »« Montrez-moi. »« Ce ne sont que des codes internes. »« Montrez. »« Moi. » Anne ouvrit le carnet sur une page où il n'y avait que des numéros de produits et des tailles. Rien de compromettant. Claire prit le carnet, le feuilleta rapidement. Elle vit des pages pleines d'allemand mêlées au portugais, des dates, des horaires. Elle ne lut pas assez attentivement pour comprendre le vrai contenu. « Vous écrivez en allemand ?»« Non, madame. Je ne fais que copier des codes produits. Certains fabricants européens utilisent une nomenclature allemande. » Un mensonge convaincant. Claire rendit le carnet. « Alors continuez à travailler et trouvez cette robe. Je me fiche de comment. » Elle sortit. Dès que la porte se referma, Anne alla aux toilettes du personnel. Elle verrouilla, se regarda dans le miroir. Le visage qui la fixait était épuisé. La chemise blanche qu'elle avait apportée pour se changer à la fin du service était ruinée. Du champagne à 300 €, la bouteille avait taché le tissu qu'elle avait lavé à la main parce que la laverie coûtait cher. Elle retourna en boutique, prit le téléphone et passa un appel. « Édouard Montier, s'il vous plaît. Dites que c'est Anne-Béatrice Silva. J'ai une proposition qui va l'intéresser. » Édouard Montier était dans son bureau à la maison quand sa secrétaire transféra l'appel. « Anne-Béatrice Silva ? » ?»« Bonjour, monsieur Montier. Je suis désolé de vous déranger sans prévenir. J'ai obtenu votre contact via l'association hôtelière. »« Aucun problème. Comment puis-je vous aider ? » « Je voudrais discuter d'un conseil pour vos propriétés européennes. J'ai vu des rapports publics indiquant des difficultés de communication multilingue. » Édouard se renfonça dans son fauteuil. Peu de personnes l'appelaient, avec une analyse déjà prête.
Quel type de conseil? Je suis spécialiste de communication interculturelle. Je parle 5 langues couramment et j'ai un master en relations internationales de l'Université de Heidelberg. Et vous travaillez dans une boutique? Anne ne s'attendait pas à ce qu'il sache où elle travaillait. Comment le savez-vous? Ma femme y achète. Claire Montier, elle a mentionné. Le ventre d'Anne se noua. Claire avait parlé d'elle? Ah, oui. J'y travaille à mi-temps pendant que je construis mon portefeuille client. C'était faux. Elle travaillait à plein temps parce qu'elle en avait besoin. Mais Édouard n'avait pas besoin de le savoir. Vous pouvez venir demain, à 14 h? Oui? Apportez votre portfolio et soyez précise sur ce que vous pouvez offrir. Il raccrocha. Anne resta un moment à regarder le téléphone. Il y avait une possibilité réelle, mais aussi un risque. Si Claire découvrait, elle saboterait. Bien sûr qu'elle saboterait. Elle devait être prudente. Anne arriva au bureau d'Édouard à 13h45. Elle portait un tailleur gris acheté d'occasion dans une bonne friperie, mais suffisamment soigné pour paraître neuf. Cheveux lâchés en ondulation professionnelle. Maquillage discret. Elle semblait complètement différente de la vendeuse de boutique. « Mademoiselle Silva », dit Édouard quand elle entra. « Asseyez-vous. » Anne s'assit, posa une mallette en cuir sur la table. Pas celle qu'elle utilisait pour les notes en boutique. « Merci de me recevoir. Votre proposition m'a intrigué. Continuez. » Anne ouvrit la mallette, révélant une analyse de 40 pages sur les propriétés européennes d'Édouard. Elle avait passé 3 nuits à la préparer. Vos 3 propriétés en Europe, Berlin, Paris et Barcelone, ont une note moyenne de 4,1 étoiles. C'est bien, mais pas excellent. J'ai analysé 1200 avis. 17% mentionnent des problèmes de communication. Du personnel qui ne parle pas la langue locale couramment. Des malentendus sur les demandes. De la frustration. Édouard prit le document et feuilleta. Il y avait des graphiques, des citations précises, une analyse détaillée. « Vous avez fait ça seul? » ?»« Oui, ça m'a pris 3 nuits. » »« Pourquoi? » ?»« Parce que je veux ce travail. Et je ne demande pas des opportunités. Je crée des raisons pour lesquelles vous devriez m'embaucher. » Édouard la regarda avec un respect nouveau. Continuez. « Je propose un audit de communication. 2 semaines dans chaque propriété. J'évalue la maîtrise linguistique du personnel, j'identifie les lacunes critiques, je développe un programme de formation. Je travaille au projet. Vous ne me payez que si les résultats sont mesurables. » Quel type de résultats? Une hausse de 10% des avis liés à la communication en 3 mois. Si je n'y arrive pas, je ne facture rien au-delà des frais de déplacement. Édouard posa le document. Vous avez des certifications? Anne sortit 5 certificats. Niveau C, 2 en allemand, anglais, français, espagnol et portugais. Le niveau maximal. Heidelberg confirme ça? Vous pouvez appeler. J'ai une lettre de recommandation de mon directeur de mémoire. Édouard lut la lettre, puis releva les yeux. Pourquoi une boutique? Avec ce CV, vous devriez être dans une multinationale. J'ai envoyé 83 candidatures. J'ai reçu 5 réponses. Toutes ont dit que je n'avais pas assez d'expérience. La boutique m'a embauché parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui parle anglais pour les touristes. C'était la porte qui s'est ouverte. J'essaie d'en ouvrir d'autres. Une honnêteté brute. Édouard apprécia. Je vais considérer votre proposition. Je vous réponds dans 1 semaine. Merci. Elle allait sortir quand il la retint. Anne? Ma femme, elle vous traite bien? Anne hésita. Mentir aurait été facile. Mais Édouard avait des yeux qui voyaient les mensonges. Elle me traite comme une cliente traite une employée de boutique. Ça ne répond pas à ma question? Si, simplement pas comme vous vouliez l'entendre. Elle sortit avant qu'il insiste davantage. Anne était en plein service quand son téléphone vibra. Un email d'Édouard. Proposition acceptée. Début lundi. Berlin. Détail en pièces jointes. Son cœur s'emballa. Elle avait réussi.
vraiment. Mais elle comprit aussitôt, elle devait démissionner de la boutique. Et sans la boutique, elle n'aurait pas de salaire garanti pendant qu'elle construisait sa clientèle. C'était un risque, énorme, mais aussi une chance, unique. Elle alla voir le responsable, Paul, et donna sa démission avec un préavis de 2 semaines. « Vous êtes sûr? 3 ans ici. Employé exemplaire. »« Oui, je peux vous demander où vous allez? »« Conseil international. » Paul sourit, sincèrement. « J'ai toujours su que ce n'était qu'une question de temps. Félicitations. » Les 2 semaines suivantes furent étranges. Anne continua à servir les clientes, mais avec la certitude que chaque jour la rapprochait d'une autre vie. Claire apparut 3 fois durant ces 2 semaines. La première fois, elle amena 5 amis et força Anne à chercher 20 pièces différentes. Elle en acheta une. La deuxième fois, elle essaya 8 robes et n'en acheta aucune. Mais elle prit soin de renverser de l'eau accidentellement sur le sac d'Anne, posé sous le comptoir. La troisième fois, vendredi, dernier jour d'Anne, fut différente. Claire entra seule, vit Anne et sourit. « Bonjour, j'ai besoin d'aide ?»« Bien sûr, madame. Pourquoi ?»« Événement important, j'ai besoin d'une tenue complète. Robe, chaussures, sac, bijoux. » Anne commença à sélectionner des options. Pendant qu'elle travaillait, Claire parla en allemand. Mein Mann stellt gerade eine neue Beraterin ein, für seine Hotels, eine qualifizierte Frau, die Sprachen spricht. Ich wette, sie ist wunderschön. Jung, große Brüste. Diese Geschäftsleute sind alle gleich. Sie stellen nach Aussehen ein, nicht nach Kompetenz. Und Frauen wie ich beobachten nur, wie unsere Männer nach Abenteuern suchen. Elle s'arrêta, regardant Anne. Aber du verstehst davon nichts, oder? Du verstehst nur, ja, gnädige Frau, und kann ich sonst noch helfen? Einfaches Leben, ohne Komplikation. Es muss schön sein, so dumm zu sein, dass man nicht genug weiß, um zu leiden. Anne posa une robe bleu marine sur le comptoir. Celle-ci serait parfaite pour vous, madame. Je vais l'essayer. Elle entra en cabine. Anne sortit le carnet une dernière fois et écrivit la dernière note. Note numéro 63 en 3 ans. Quand Claire ressortit, elle adora la robe. Elle l'acheta avec des chaussures et un sac. 9 400 €. Pendant qu'Anne emballait, Claire reprit en allemand. Weißt du, was ich jedes Mal denke, wenn ich dich sehe? Ich denke, Gott sei Dank bin ich nicht du. Gott sei Dank wurde ich in eine gute Familie geboren. Ich habe gut geheiratet. Ich habe ein Leben. Du? Du hast das hier. Theke. Seidenpapier. Falsche Lächeln für Kunden, die dich verachten. Und du wirst sterben und nur das haben. Was für eine Verschwendung von Sauerstoff. Anne ferma le sac, noua le ruban. Voilà, madame. J'espère que vous profiterez de l'événement. Oh, je vais en profiter, certainement. Claire sortit. Anne termina son service, vida son tiroir, rendit l'uniforme. Paul la serra dans ses bras. Bonne chance. Vous méritez mieux que ça. Merci. Elle quitta la boutique pour la dernière fois à 9 h du soir, vendredi, sous un ciel noir au-dessus de la ville. Elle serra le carnet en cuir contre sa poitrine. 63 notes. 3 ans de cruauté documentée. Pas seulement de Claire. D'autres clientes aussi. Mais Claire comptait à elle seule 26 notes, presque la moitié. Lundi, elle commencerait une nouvelle vie. Et si tout se passait bien, Claire ne saurait jamais que la consultante qualifiée qui parle des langues était la même vendeuse qu'elle avait humiliée pendant 3 ans. Du moins, pas encore. Pas encore. Anne était à Berlin depuis 17 jours. Le travail était plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. 12 heures par jour à observer les interactions, identifier les problèmes, former le personnel. Mais les résultats arrivaient. Les plaintes liées à la barrière linguistique avaient chuté de 60%.
Les avis positifs mentionnant « personnel attentif qui parle bien allemand » avaient triplé. Klaus Weber, le directeur de l'hôtel, était impressionné. « Vous avez transformé l'équipe en 2 semaines. Comment ? Parce que je sais exactement où ils se trompaient. J'ai vécu les 2 côtés. Je parle les langues et j'ai travaillé dans le service. Je sais ce que les clients veulent et je sais ce que les employés peuvent réellement livrer. Édouard va adorer le rapport. J'espère. » Samedi, elle reçut un message d'Édouard. « Besoin que vous reveniez. Lundi, réunion importante, vous, moi, l'équipe de direction et ma femme. » Anne relut la dernière ligne 3 fois. Sa femme. Claire serait là. Elle répondit « Je serai présente. » Elle passa le dimanche à préparer la présentation. Puis elle passa le dimanche soir à préparer autre chose. Elle sortit le carnet en cuir, saisit les 63 notes, créa un document de 20 pages. Traduction, contexte, date. Tout! Elle sauvegarda en PDF protégé par mot de passe. Puis elle imprima un exemplaire. Elle ne savait pas si elle en aurait besoin. Mais si elle en avait besoin, elle serait prête. La réunion était à 14 heures. Salle de conférence au bureau d'Édouard. Grande, tout en verre et acier brossé, vue panoramique sur la ville. Anne arriva 10 minutes en avance. Tailleur noir, cheveux attachés, maquillage professionnel. Elle portait son ordinateur et sa mallette de documents. Édouard était déjà là avec 3 cadres. Marc, directeur financier, Hélène, directrice des opérations, et Raphaël, directeur du développement. « Anne, bienvenue. Comment s'est passé Berlin ?»« Productif. J'ai apporté le rapport complet. » Elle connectait l'ordinateur au projecteur quand la porte s'ouvrit. Claire entra. Elle portait une robe Chanel, des loups-boutins, des bijoux qui coûtaient plus qu'une voiture. Cheveux parfaitement coiffés. Maquillage impeccable. Elle balaya la salle du regard, saluant les cadres qu'elle connaissait. Puis elle regarda Anne. La reconnaissance fut lente. D'abord la confusion, puis la surprise, puis le choc. « Toi ?» Anne se tourna, sourit poliment. « Madame Montier, quel plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que toi tu fais ici ?» Édouard l'interrompit. « Claire, voici Anne-Béatrice Silva, la consultante dont je t'ai parlé. Elle vient de passer 3 semaines à Berlin à auditer la communication de l'hôtel. » Claire regarda Anne, puis Édouard, essayant d'assembler les pièces. Elle travaillait dans une boutique. « Je travaille dans le conseil », corrigea Anne d'une voix calme. La boutique, c'était à mi-temps, pour payer les factures pendant que je construisais mon portefeuille client. « Mais tu étais… » Claire n'arrivait pas à finir sa phrase. « Vendeuse ? Oui. Et maintenant, je suis la consultante de votre mari. Les gens changent de travail. Ça arrive. » Claire s'assit lentement, encore sonnée. Elle regarda Édouard. « Tu savais ? Je savais qu'elle travaillait là-bas. Oui. Un problème ? Elle… Nous ? Vous, quoi ? » Claire referma la bouche. Elle ne pouvait pas dire « Je l'ai humiliée pendant 3 ans » devant l'équipe de direction de son mari. « Rien. Aucun problème. » Édouard fit signe à Anne. « Vous pouvez commencer. » Anne alluma le projecteur. Première page, audit de communication. Hôtel Berlin. Les 40 minutes suivantes furent irréprochables. Une présentation détaillée, des chiffres concrets, des vidéos avant/après la formation, des témoignages de clients. Les cadres posèrent des questions. Anne répondit à toutes avec une précision qui montrait une maîtrise totale. Édouard était visiblement impressionné. Claire était visiblement troublée. Résultats en 3 semaines, conclut Anne. Les plaintes liées à la communication ont baissé de 62%. Les évaluations globales sont passées de 4,1 à 4,6 étoiles. Retour sur investissement de 340%
en comparant le coût de la formation à l'augmentation projetée des réservations. Marc siffla doucement. Ces chiffres sont réels? Vous pouvez vérifier. J'ai joint les liens vers tous les avis publics et les données internes de l'hôtel. Édouard se renfonça dans son fauteuil. Exceptionnel. Complètement exceptionnel. Il regarda les autres. Des questions? Hélène leva la main. Vous pouvez faire la même chose à Paris et Barcelone? Oui. Le français et l'espagnol sont mes deuxième et troisième langues les plus fortes, après l'allemand. Et le mandarin? Demanda Édouard. J'envisage une expansion vers la Chine. Je l'étudie. Niveau intermédiaire pour l'instant. Courant en 8 mois avec immersion. Raphaël hocha la tête, admiratif. Comment avez-vous appris 5 langues? Par nécessité. J'ai grandi dans une famille qui parlait portugais et espagnol. J'ai appris l'anglais à l'école, l'allemand et le français à l'université. Et quand on vit en Europe sans argent, on apprend vite où on a faim. Tout le monde rit. Sauf Claire. Une dernière question? Édouard regarda autour de la table. Silence. Alors merci, Anne. Le rapport a dépassé nos attentes. Attendez mon retour. On discutera des prochaines étapes. Anne éteignit le projecteur, déconnecta son ordinateur. Elle rangeait ses affaires quand Claire parla. En allemand. Du hast so getan, als würdest du nichts verstehen. 3 Jahre lang. Du hast mich reden lassen, obwohl du jedes Wort verstanden hast. La salle se figea. Anne s'arrêta, l'ordinateur à moitié rangé. Se tourna lentement. Et répondit en allemand, fluente et parfaite. Ich habe nichts vorgespielt. Du hast angenommen. Das ist ein Unterschied. Claire pâlit. Édouard regarda l'une puis l'autre, perdu. Quelqu'un peut traduire? Anne repassa au français. Madame Montier est surprise que je comprenne l'allemand. Pendant 3 ans, elle a fait des commentaires cruels en allemand devant moi, en supposant que je ne comprenais pas. Quel genre de commentaires? Demanda Édouard, la voix devenant dangereuse. Claire se leva. C'est entre nous? Asseyez-vous, ordonna Édouard. Elle obéit si vite qu'elle se surprit elle-même. Il se tourna vers Anne. Quel genre de commentaires? Anne ouvrit sa mallette, sortit le document imprimé. 20 pages. 63 commentaires en 3 ans. 26 spécifiquement de Madame Montier. J'ai tout documenté. Date, heure, témoin quand c'était possible. Traduction complète. Elle posa le dossier sur la table. Édouard le prit. Commença à lire. À chaque ligne, ses épaules se raidissaient. Cette créature pathétique, dents jaunâtres, mains de blanchisseuse. Claire tenta d'attraper les feuilles. « Édouard, je peux expliquer. » Il repoussa sa main. « Elle sent la pauvreté, vit dans un taudis, partage avec 5 misérables. » Il tourna la page. « Elle doit rendre des services sexuels pour garder son emploi. »« Je n'ai pas dit ça !» cria Claire. Anne ouvrit son ordinateur, lança un enregistrement audio. La 2e visite de Claire. Sa voix, en allemand, nett. Wahrscheinlich macht sie Gefallen für den Manager. Wie sonst würde sie so einen Job bekommen? Édouard s'arrêta de lire, fixant Claire d'un regard qu'elle n'avait jamais vu. Ce n'était pas de la colère, c'était du dégoût. « Tu as enregistré ?» murmura Claire à Anne. « Parfois, quand les propos étaient particulièrement cruels, pour avoir une preuve. » Anne referma l'ordinateur. « Mais la plupart, ce sont des notes écrites, que vous avez vues des dizaines de fois. Mon carnet en cuir. Vous pensiez que c'était des codes produits. Tu m'as piégé? » Non, dit Anne, calme mais ferme. Vous vous êtes piégé vous-même. Vous avez supposé qu'une vendeuse ne pouvait pas parler 5 langues. Vous avez supposé qu'une personne en uniforme bon marché ne pouvait pas avoir un master d'une université européenne. Vous avez supposé que servir rend automatiquement inférieur. Elle regarda chaque cadre. Et vous vous êtes trompé. Marc lisait aussi. Il passa à Hélène. Hélène à Raphaël.
Chacun devenait plus horrifié. Édouard tourna la dernière page. On y trouvait la note finale, datée du vendredi précédent. Il lut à voix haute. « Tu vas mourir en n'ayant que ça. Comptoir, papier de soie, sourire faux, gaspillage d'oxygène. » Il referma le dossier. « Sors. » Claire cligna des yeux. « Quoi ? Sors de cette salle, maintenant. Édouard, je suis ta femme. » « Plus pour longtemps. Sors. » « Tu m'humilies devant tes employés à cause d'une vendeuse ?» Anne se leva. « Je ne suis plus vendeuse, je suis consultante. 5 langues, un master et une dignité qui ne dépend pas d'humilier les autres. » Elle prit son ordinateur et sa mallette. « Excusez-moi, je vous laisse régler ça en privé. » Elle était à la porte quand Édouard l'appela. « Anne, vous êtes embauchée, à temps plein, directrice de la communication internationale. Le salaire dont on a parlé, plus un bonus à la performance. Vous acceptez ?» Anne regarda Claire, debout, tremblante de rage et d'humiliation. Puis elle regarda Édouard. « J'accepte. » Elle sortit. La porte se ferma, et Anne entendit, étouffée mais claire, la voix d'Édouard. « 26 commentaires, Claire. 26 !» La voix montait à chaque mot. Anne marcha jusqu'à l'ascenseur, appuya sur le rez-de-chaussée. Et quand les portes se refermèrent, elle laissa enfin apparaître un sourire. Ce n'était pas un sourire de vengeance, c'était un sourire de justice, de compétence reconnue, de dignité retrouvée, et d'un chapitre qui se refermait sur l'humiliation, pendant qu'un autre s'ouvrait sur l'avenir qu'elle s'était construit seule. Anne était chez elle ce soir-là quand son téléphone sonna. « Édouard. »« Allô. Claire est partie de la maison. Elle est dans un hôtel. Elle a demandé un avocat. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était sa décision. Ou plutôt, la conséquence de ses décisions. » Pause. « Anne, je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » Pourquoi ne rien avoir dit plus tôt, quand elle vous humilia ? Parce que ça n'aurait rien changé. Vous l'auriez confrontée. Elle aurait nié ou justifié. Et je serais restée vendeuse, sans preuve. Mieux valait attendre, documenter, et utiliser quand ça pouvait faire une vraie différence. Vous êtes une stratège née. Je suis une survivante. J'ai appris à choisir mes batailles. Le dossier, je peux en garder une copie pour le divorce ? Anne hésita. Oui, mais je ne veux pas être utilisée comme une arme dans votre guerre. Ce n'est pas une arme, c'est une preuve d'un schéma. Qui dépasse votre cas ? Comment ça ? J'ai enquêté cet après-midi. J'ai parlé à des chauffeurs, des employés de maison, du personnel de restaurant que nous fréquentions. Claire les traitait tous comme ça, depuis des années. Vous étiez juste mieux documenté. Anne sentit une pointe de tristesse pour tous ceux qui avaient souffert sans trace. Alors, utilisez-le. Si ça peut protéger d'autres personnes, utilisez-le. Merci. Ils raccrochèrent. 3 jours plus tard, Claire tenta d'appeler Anne. 7 fois. Anne bloqua le numéro. Puis Claire se présenta à l'accueil du bureau d'Édouard, demandant à voir Anne. La réceptionniste appela. « Mademoiselle Silva, il y a une Madame Montier ici qui veut vous parler. Dites que je suis en réunion. » Elle dit qu'elle va attendre. Qu'elle attende. J'ai des réunions toute la journée. Claire attendit 4 heures. Anne sortit par le parking. Le lendemain, elle reçut une lettre manuscrite. 3 pages d'excuses de Claire. Anne lut, puis classa, sans répondre. Parce que des excuses n'effacèrent pas 3 ans, n'effacèrent pas 63 commentaires, ne rendaient pas les nuits où elle avait pleuré, ne compensaient pas l'humiliation. Les excuses étaient commodes quand on perdait le pouvoir. Mais Anne n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait besoin de distance. Anne était à Paris, auditant le 2e hôtel, quand Édouard appela.
Je dois vous dire. Le divorce est finalisé. Rapide. Claire n'a rien contesté. Elle a gardé l'appartement à Paris et une somme unique. Pas de pension. Pas d'accès à l'entreprise. Coupure nette. Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Elle s'est installée à Paris la semaine dernière. On ne s'est pas parlé depuis la signature? Et vous? Soulagé. Il m'a fallu 20 ans, mais je suis enfin libre d'un mariage qui n'était que façade, sans substance. Anne ne sut pas quoi dire. Se concentrer sur le travail aide, proposa-t-elle. Ça aide, et voir les résultats que vous apportez aussi. Paris se passe bien? Très bien. Les mêmes résultats que Berlin. Barcelone sera la prochaine. Je vous fais entièrement confiance. Ils raccrochèrent. Anne regarda la ville par la fenêtre de l'hôtel. Les lumières de Paris s'allumaient au crépuscule. Une petite partie d'elle se demanda ce qu'était devenu Claire. Mais la plus grande partie s'en fichait. Parce que Claire avait eu 20 ans pour être gentille, pour être décente, pour voir les employés comme des personnes. Elle avait choisi la cruauté, et les choix ont des conséquences. Anne était dans son bureau à Paris, elle en avait un maintenant, avec son nom sur la porte, quand la réceptionniste annonça « Il y a une Claire Montier à l'accueil, sans rendez-vous ». Anne faillit dire non. Puis la curiosité l'emporta. « Faites-la monter ». Claire entra 5 minutes plus tard. Elle paraissait différente. Plus mince, moins soignée. Toujours des vêtements chers, mais pas obscènes. Coiffure plus simple, maquillage minimal. « Merci de me recevoir. J'ai 10 minutes. » Claire s'assit sans y être invitée. « Je sais que je ne mérite pas votre temps, mais je devais vous le dire en face. Je suis désolé. Vraiment. Pour tout. » Anne attendit. « J'ai passé 6 mois en thérapie, à Paris, à travailler sur pourquoi j'ai fait ça, et j'ai appris des choses sur moi que je n'ai pas aimées. Comme que j'utilisais la cruauté pour me sentir importante, que je traitais mal les gens parce que je le pouvais, parce que personne ne m'arrêtait, y compris Édouard. Il voyait et ne disait rien, alors je croyais que c'était normal. Mais ça ne l'était pas. Non, ça ne l'a jamais été. » Claire regarda ses mains. « J'ai perdu mon mariage, mes amis, ma place sociale, tout, et je l'ai mérité, complètement. Qu'est-ce que vous voulez de moi, Claire? Rien. Je voulais juste que vous sachiez que je change, que je suis en train de changer. J'ai trouvé un travail, dans une galerie d'art, à vendre, pas à acheter, enfin de l'autre côté du comptoir. » Anne l'observa. « C'est bien. C'est humiliant, mais nécessaire. » Claire se leva. « Je ne suis pas venue demander pardon, je suis venue fermer le cycle, dire que vous aviez raison. La compétence dépasse toujours la cruauté, et la dignité ne vient pas d'humilier les autres. Elle vient de construire quelque chose seule. » Elle marcha vers la porte. S'arrêta. « Félicitations pour votre réussite. Vous le méritez, vraiment. » Elle sortit. Anne resta assise 10 minutes après. Un sentiment étrange, pas de joie, pas de satisfaction, juste une fermeture. Claire était tombée, mais elle n'avait pas été détruite. Et Anne était montée, sans abattre personne, sans vengeance active, juste en étant si compétente qu'il était devenu impossible de l'ignorer. Et au final, ça valait plus que n'importe quelle confrontation dramatique. Anne était à Tokyo, supervisant la formation du personnel du tout nouvel hôtel, quand elle reçut un message inattendu. De Claire. « J'ai vu que tu es au Japon. J'espère que ton voyage est productif. Je voulais juste partager. J'ai réussi à gérer la galerie. La première personne que j'ai embauchée était une vendeuse de grands magasins qui parle 4 langues, mais personne ne lui donnait sa chance. J'ai pensé à toi quand j'ai décidé de la recruter pour sa compétence, pas pour son apparence. Merci de m'avoir appris, même sans le vouloir, qu'il existe des personnes extraordinaires dans des endroits où je n'aurais jamais cherché.
C'est. Anne le lut 2 fois. Ne répondit pas tout de suite. Elle rangea son téléphone et retourna au travail. Elle était au milieu d'une session de formation avec l'équipe de réception quand Klaus, le directeur de Berlin qu'Édouard avait transféré à Tokyo spécifiquement pour travailler avec Anne, s'approcha. « Il y a une visiteuse dans la salle de réunion. Elle dit être votre amie, Marina Ferreira. » Anne fronça les sourcils. Elle ne connaissait aucune Marina Ferreira. À quoi ressemble-t-elle ? Environ 25 ans, nerveuse. Elle dit travailler dans une galerie à Paris et que vous l'avez recommandée, mais ce n'est pas vrai. Elle a menti pour pouvoir entrer. La curiosité d'Anne l'emporta sur la prudence. Je vais lui parler. La femme dans la salle de réunion était mince, cheveux bouclés attachés en chignon désordonné, vêtements simples mais propres. Quand Anne entra, elle se leva trop vite et fit tomber son sac. « Pardon pour l'intrusion. Je sais que je ne devrais pas être ici, mais je devais vous parler, et je ne savais pas comment vous contacter, et... » « Respire, » dit Anne en s'asseyant. « Qui êtes-vous » ? « Marina Ferreira. Je travaille dans une galerie à Paris, pour Claire Montier. » Anne se raidit. « Claire vous a envoyé ?»« Non, mon Dieu, non. Elle ne sait pas que je suis venue. Personne ne sait. Mais... » Marina sortit un carnet froissé de son sac. « Elle m'a donné ça. Elle m'a dit de le lire, pour comprendre pourquoi elle embauche comme elle embauche. » Anne prit le carnet. Elle reconnut immédiatement. Couverture en cuir noir, bords usés. Elle l'ouvrit au hasard. Client 1. Clarissa Montero. Cette créature pathétique, dents jaunâtres, mains de blanchisseuse. Allemand. 14h30. Témoin 3. C'était une copie. Claire avait fait une copie du carnet d'Anne. Pourquoi vous a-t-elle donné ça ? Parce que, quand elle m'a embauché, elle a dit « Je ne t'embauche pas par pitié. Je t'embauche parce que tu parles 4 langues et tu as un master en histoire de l'art. Et j'ai été trop stupide pour voir ce genre de compétences chez quelqu'un pendant 3 ans. Je ne veux plus être stupide. » Marina inspira. Et ensuite, elle m'a donné ce carnet et a dit « Lis, apprends. Ne sois jamais la personne qui a écrit ces commentaires. » Anne regarda le carnet. Les 63 notes, recopiées à la main. L'écriture de Claire. Elle a copié chacune ? Oui. Et il y a des notes dans les marges. Ces notes à elle, pour elle-même. Comment ai-je pu dire ça ? Quel genre de personne fait ça ? Monstrueux. Anne feuilleta. C'était vrai. À côté de chaque commentaire cruel, une autocritique. Pourquoi venir jusqu'à Tokyo pour me montrer ça ? Parce que je voulais que vous sachiez qu'elle a changé. Pour de vrai. Pas seulement des mots. Elle a embauché 5 personnes en 6 mois. Toutes avec des diplômes que personne ne valorisait. Toutes coincées dans des emplois médiocres. Et elle a traité chacune avec un respect que je n'ai jamais vu chez un employeur. Ça n'efface pas 3 ans de cruauté. Non, mais ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Et je pensais que vous méritiez de le savoir. Marina se leva. Désolé de vous avoir volé du temps. Je sais que c'est important. J'ai juste pensé que c'était juste. Anne la retint à la porte. Marina, vous aimez ce travail ? J'adore. Pour la première fois de ma vie, j'utilise mon diplôme. Je gagne assez pour envoyer de l'argent à ma mère. Et Claire, elle n'est pas parfaite. Il y a encore des moments où je vois l'ancienne, elle vouloir ressortir. Mais elle s'arrête, elle respire, et elle choisit d'être meilleure. Bon à savoir. Quand Marina partit, Anne resta à regarder le carnet. Les notes de Claire dans les marges. Puis elle reprit son téléphone et répondit au message. J'ai eu une visite inattendue. Merci d'essayer d'être meilleure. Continue d'essayer. Ah, Anne revint à São Paulo un mardi. Édouard avait demandé une réunion urgente sans expliquer pourquoi. Quand elle entra dans son bureau, 2 personnes l'attendaient. Édouard et un homme d'environ 60 ans qu'elle ne reconnut pas. Anne, voici Hiroshi Tanaka.
PDG de Tanaka Corporation, du Japon. Anne salua en japonais, fluente, avec la révérence appropriée. Hiroshi sourit, impressionné. « Votre japonais est excellent, Édouard n'a pas exagéré. J'apprends encore, merci. Je suis venu proposer un partenariat, dit Hiroshi, direct. Édouard veut s'étendre en Asie. J'ai des propriétés là-bas. Mais il nous faut quelqu'un qui comprenne la communication interculturelle, qui parle des langues, qui sache naviguer les différences. Édouard dit que vous êtes cette personne. Je devrais vivre au Japon ? 6 mois par an, 6 mois ici, en gérant le pont entre les propriétés européennes d'Édouard et les nôtres en Asie. Anne regarda Édouard. Il acquiesça, encourageant. « Je peux réfléchir ?»« Bien sûr, mais ne tardez pas. Le marché asiatique n'attend pas. » Hiroshi sortit. Édouard se renfonça dans son fauteuil. « Vous avez transformé mon entreprise en 1 an. 3 propriétés avaient des problèmes. Aujourd'hui, ce sont les 3 meilleures. Je veux étendre ça, mais seulement avec vous. » Pourquoi me faites-vous autant confiance ? Parce que vous ne faites pas de promesses vides. Vous faites, vous livrez, vous dépassez, et parce que... Il hésita. Parce que vous m'avez appris quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a 20 ans. Quoi ? Que le silence, c'est la complicité. J'ai vu Claire maltraiter des gens pendant des années. Chauffeur, serveur, vous. Et je n'ai rien dit. Je pensais qu'ignorer était plus facile que confronter. Mais ignorer lui a permis de continuer. Et ça a blessé des innocents. Il se leva. Vous avez documenté. Vous avez attendu. Et quand c'était le bon moment, vous avez agi. C'est un courage que je n'ai pas eu. Et je veux ce courage dans mon entreprise. Pour de bon. Je vais réfléchir à la proposition, dit Anne. Vraiment. Mais j'ai besoin de temps. Vous avez 1 semaine ? Anne était chez elle, dans l'appartement de 2 chambres qu'elle avait acheté 6 mois plus tôt, quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit la porte. Claire était là. « Avant que vous ne me claquiez la porte au nez, » dit Claire trop vite. « Je suis venue rendre quelque chose. » Elle tendit un carnet. L'original, celui d'Anne. « Comment l'avez-vous » Édouard a gardé la copie quand on l'a utilisée pour le divorce. L'original est resté avec moi. Mais il ne m'appartient pas. Il est à vous. Il l'a toujours été. Anne prit le carnet, sentant le poids familier dans ses mains. Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai fait une copie. J'ai recopié chaque mot à la main. Ça m'a pris 3 semaines. Et chaque commentaire recopié était comme une gifle. J'ai dit ça, j'ai pensé ça, sur une personne réelle. Les larmes montèrent. Marina m'a dit qu'elle était venue vous parler. Je ne l'ai pas envoyée. Mais je suis contente qu'elle l'ait fait. Parce que je voulais que vous sachiez. Que vous avez changé ? Que j'essaie. Je n'ai pas changé. Le changement prend du temps. Mais chaque jour, je me réveille. Et je choisis d'être moins horrible que la veille. Anne l'étudia. Claire paraissait plus petite sans son armure de luxe et de perfection. Juste une femme d'une 40aine d'années, essayant de reconstruire sa vie à partir des ruines qu'elle avait elle-même créées. « Vous voulez un café ?» demanda Anne, se surprenant elle-même. « Sérieusement ? 5 minutes, ce n'est pas le pardon, c'est une fermeture. » Claire entra. L'appartement était petit, mais soigné, rempli de livres en plusieurs langues et de photos de lieux qu'Anne avait visités. « Vous avez une belle vie, » dit Claire en regardant autour. « Vous avez construit ça seule. Je n'avais pas le choix. Personne ne construirait à ma place. » Elles s'assirent avec le café. Un silence inconfortable s'installa. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Claire. « Quand ça a été le pire, quel commentaire a fait le plus mal ?» Anne réfléchit. Gaspillage d'oxygène. Parce que ce n'était pas l'apparence ou le travail. C'était l'existence. Comme si ma vie n'avait aucune valeur. Claire ferma les yeux. « Je suis désolé. Vous l'avez déjà dit. Et je continuerai à le dire.
parce que ce ne sera jamais suffisant. Non, ça ne le sera jamais. Claire but son café, puis posa la tasse. Vous savez ce que ma thérapeute m'a forcé à faire? Travailler une semaine dans un café? Comme serveuse. Pour comprendre la perspective. Et alors? Un enfer, des clients odieux, les pieds en feu, le salaire minimum. Et j'ai compris. Vous avez fait ça pendant 3 ans, pendant que vous faisiez un master, dans un pays étranger, sans famille. Et malgré tout, vous avez construit une carrière. Elle regarda Anne. Vous êtes plus forte que je ne le serai jamais. Je ne suis pas forte. J'étais nécessaire. Il y a une différence. Laquelle? Être forte, ce serait vous avoir affronté la première fois. La nécessité m'a fait tenir jusqu'à avoir une meilleure issue. Claire hocha la tête. Marina est heureuse? D'après ce que j'ai vu? Oui. Elle utilise son diplôme. Elle gagne bien. Elle est traitée avec respect. Bien, elle le mérite. Tout le monde le mérite. Elle finit le café et se leva. Merci de m'avoir reçu. Je sais que je ne devais pas espérer. Claire? Oui, continuez à essayer. Pour les Marina du monde, pour vous-même. Mais pas pour moi. Nous ne serons pas amis. Je ne pardonnerai pas complètement. Mais je peux reconnaître l'effort. C'est plus que je ne mérite. Elle sortit. Anne resta à regarder la porte fermée. Puis regarda le carnet revenu à sa place. Elle l'ouvrit à la première page. La première note, 3 ans plus tôt. Client 1. Clarissa Montero. Créature pathétique. Allemand. 14h30. Elle referma le carnet et le rangea dans une boîte, au fond de l'armoire. Avec le diplôme, les certificats, les lettres de recommandation. Des preuves d'un parcours. Plus des armes. Au 7e jour, Anne appela Édouard. « J'accepte la proposition. Asie, 6 mois par an. » « Sérieusement? » ?»« Oui, mais à une condition. » »« Laquelle ? » ?»« Je veux monter un programme de formation. Pour des personnes comme moi avant. Avec des diplômes, mais sans porte. On en sponsorise 10 par an. On finance des cours de langue. On offre des stages rémunérés. On crée un vivier de talents que le marché ignore. Silence au bout du fil. Anne. Ça va coûter 200 000 par an. Je sais, j'ai calculé. Mais ça apportera des talents que personne ne voit, comme vous m'avez trouvé. Comme Claire a trouvé Marina. Des personnes extraordinaires dans des endroits où personne ne cherche. D'accord, surtout? Alors on commence le mois prochain. Une semaine avant de repartir à Tokyo, Anne fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle retourna à la boutique Étoile. Paul, le responsable, était au comptoir quand elle entra. Il la reconnut immédiatement. « Anne, quelle surprise !»« Salut Paul, je suis venu... Je ne sais même pas pourquoi. La nostalgie? Peut-être. Ou la curiosité? 3 ans ici. Ça ressemble à une autre vie. Ça en était une? Tu es devenue une autre personne? Non, j'ai toujours été cette personne. C'est juste que personne ne me voyait. Elle marcha dans la boutique. Les mêmes miroirs, les mêmes portants, les mêmes vitrines où elle avait posé et repris 1000 pièces. Elle s'arrêta devant le comptoir où elle travaillait. S'imagina là, notant des commandes, encaissant des remarques, souriant quand elle voulait pleurer. « Ça va ?» demanda Paul. « Oui, je me souviens. De celle que j'étais, de ce que j'ai supporté et de pourquoi ça en valait la peine. » Ça en valait la peine? Chaque seconde. Parce que ça m'a appris que la dignité ne vient pas de la façon dont les autres te traitent. Elle vient de la façon dont tu te traites toi-même. Et je ne me suis jamais abandonné, même quand ça aurait été plus facile. Elle se tourna vers Paul. « Merci de m'avoir embauché quand personne d'autre ne le faisait. De m'avoir traité avec respect, même quand des clientes ne le faisaient pas.
Vous avez rendu 3 années difficiles un peu plus supportables. Paul avait les larmes aux yeux. Tu vas faire des choses incroyables. Je vais essayer. Elle quitta la boutique pour la dernière fois. Et cette fois, pas comme une ex-employée en fuite, mais comme quelqu'un qui visitait le passé sans en être défini. Anne était dans un bureau avec vue sur Tokyo, la nuit, quand elle reçut une photo sur son téléphone. Elle venait de Marina, devant un tableau, dans la galerie. À côté d'elle, 10 jeunes femmes, toutes diplômées. Toutes avaient travaillé dans des emplois qui n'utilisaient pas leur potentiel. Légende. Première promotion du programme Anne Silva. Toutes embauchées, toutes en train de s'épanouir. Merci de nous avoir montré le chemin.